Donc moi, je suis Anne Codius-Petit, conseillère régionale élue dans les Bouches-du-Rhône. Je viens de Marseille. Et je siège dans la commission environnement, mer et forêt. Je pilote le plan régional de prévention et de gestion des déchets au parrainage de notre vice-présidente Maude Fontenoy. Et nous avons mené depuis plus d'un an, depuis un an, tout un tas de réunions de concertation qui ont été à la fois territoriales, donc dans les départements, puisque nous en avons mené notamment 2 ici dans le Var, mais aussi des réunions thématiques sur les déchets du tourisme, sur les biodéchets, sur les problématiques d'amélioration du tri, notamment, sur le développement de l'économie circulaire également. Donc voilà, donc la prochaine étape en décembre, ce sera la présentation du scénario. La commission d'élaboration et de suivi du plan, initialement prévu le 7, a priori été décalée sans que je puisse encore vous proposer une autre date. On vous tiendra au courant le plus rapidement possible pour les présidents de PCI qui y siègent. Juste pour rappeler rapidement le contexte qui sera celui du scénario et que nous avons présenté à la dernière réunion de concertation avec les élus du département. Le plan régional de prévention de gestion des déchets sera intégré au SRADET, le schéma des schémas, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et à ce titre, on a élaboré les deux, le schéma d'une part et le plan régional en parallèle, mais au final, ce plan sera intégré au SRADET. Donc on était parti sur une analyse au départ pour le plan des déchets qui était départemental, puisque la compétence étant auparavant départementale, c'est vrai que c'était plus simple aussi de partir de là. Mais le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires nous a amené dans notre réflexion à prendre un parti pris spatial, comme disent un peu les technocrates, qui est celui de raisonner plus en termes de bassin de vie qu'en termes de structure, de limites administratives. Donc nous allons dépasser cette approche purement départementale pour raisonner plus en termes de bassin de vie, ce qui nous amène à aborder évidemment cette même approche, adopter cette approche également dans le plan régional de prévention des déchets et de gestion des déchets, puisqu'au lieu de raisonner sur 6 départements, nous allons raisonner sur 4 espaces. L'espace, j'aurais dû vous apporter des slides, ça aurait été un peu plus visuel, mais pour faciliter un peu les choses, voilà, il y a un espace alpin qu'on comprend assez bien entre les deux départements alpins, un espace azuréen qui est à la fois sur les Alpes-Maritimes et qui déborde un peu sur le Var, l'espace provençal qui prend une partie du Var et une partie des Bouches-du-Rhône, et un espace rhodanien qui est le Vaucluse et qui descend jusqu'en bas des Bouches-du-Rhône, donc incluant ainsi le pays d'Arles. Donc c'est vraiment une logique qui est plus, voilà, comme je le disais, en termes de bassin de vie, à savoir, je crois qu'il y a à peu près 98% des déplacements de tout un chacun qui se passent à l'intérieur d'un bassin de vie. Donc on comprend qu'il y a une logique qui est plus de coller aux logiques de terrain et de vie de nos concitoyens. Pour des raisons pratiques, évidemment, pour les déchets, on a quand même le souci de respecter les limites des EPCI qui gèrent vos déchets, la collecte et le traitement des déchets aujourd'hui. Donc ça, c'était pour resituer un peu le contexte. Je voudrais aussi parler des objectifs qui sont ceux du plan régional, des objectifs ambitieux, puisque ce sont ceux de la loi de transition énergétique et de croissance verte, qui, à l'époque, en tout cas, allaient au-delà des prescriptions de la Commission européenne. Dans le futur paquet économie circulaire que nous prépare la Commission, je pense que nous serons, peut-être qu'ils seront plus ambitieux. Enfin, je pense que si déjà on arrivait à atteindre ces objectifs, ce serait déjà formidable. Pour ne citer que 2 de ces objectifs, la réduction de 10% de la production de déchets ménagers assimilés en 2020, donc demain, par rapport à 2010. Et deuxième objectif qui me paraît particulièrement important dans votre département, la limitation des capacités de stockage, de moins 30% en 2020 et moins 50% en 2025. Pour ne citer qu'un chiffre concernant les déchets ménagers assimilés, en 2015, la production régionale, c'était 3 150 000 tonnes de DMA et nous avions stocké 1 million de tonnes. Donc c'est une proportion qui est juste énorme. Alors il faut également un peu tempérer ce chiffre, puisque dans ces 3 150 000 tonnes,
On parle de DMA, en réalité, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 40% qui sont en réalité des déchets d'activité économique. Donc, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure André Guiol, on ne pourra pas éternellement se satisfaire du fait qu'on collecte des déchets d'activité économique dans les DMA. Il faut au maximum essayer de travailler sur ce sujet-là, la moyenne nationale étant à 20%. Je pense qu'on a une large marge de manœuvre pour progresser sur ce sujet-là. Donc, comme l'a dit le Président, ça me permet effectivement d'avoir le plaisir d'être là et de répondre à votre invitation. On se voit régulièrement dans le cadre de la concertation du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Mais aussi, je me souviens de l'Assemblée générale de l'association Réseau des ressourceries de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait lieu à Brignoles, où vous m'aviez parlé de votre projet de ressourcerie à Brignoles. Ces réunions de concertation m'ont beaucoup apporté en termes de contact avec les élus locaux comme vous. En effet, effectivement, j'ai un petit peu l'habitude de la métropole d'Aix-Marseille, qui n'a rien à voir, évidemment, avec le fonctionnement de communes comme les vôtres. Et c'est pour ça que ces réunions de concertation sont particulièrement importantes et que j'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui à vous écouter, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'être une élue régionale en restant dans sa commune ou dans sa métropole. On a beaucoup à apprendre, je m'en suis rendu compte, du dynamisme de vos politiques. Vous rencontrez des contraintes qui sont particulières à vos communes, aux géographies de vos communes notamment. Et vous faites, face à ça, preuve d'un dynamisme particulier et de beaucoup d'innovation. J'ai rencontré le même dynamisme, d'ailleurs, dans certaines communes des Alpes, qui rencontrent des contraintes, je pense, proches des vôtres, pour tout ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets. Donc nous avons beaucoup à apprendre des actions qui sont mises en œuvre sur vos territoires et qui pourraient être dupliquées ailleurs. Je voudrais saluer notamment les démarches de territoire zéro gaspillage, zéro déchet, comme ici le cœur du Var. Ce sont des démarches que nous soutenons avec la région au travers d'appels à projets, puisque nous avons un projet d'appel à projets pour soutenir les territoires exemplaires qui souhaitent se montrer exemplaires en matière de prévention et de réduction de leurs déchets. Donc, au-delà du plaisir personnel que j'ai à être ici, je voudrais vous faire aussi part de l'honneur de représenter le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il voudrait vous faire part de son amitié, de son respect pour votre engagement et votre dynamisme au service de vos communes et des citoyens du Var. Pour ne citer qu'une action de la région au service de vos territoires, je voudrais juste citer le fait que nous sommes en train de mettre en place au total 7 contrats régionaux d'équilibre territorial qui regrouperont environ 80 millions d'euros au service de vos territoires. Tout ça pour dire qu'effectivement, la région, elle peut vous sembler loin, mais elle a à cœur le développement égal entre chaque territoire. Cette égalité des territoires, elle sera prise en compte également dans le SRADET, mais pour ce qui est d'aujourd'hui et de l'année prochaine, nous souhaitons intervenir auprès de chacun d'entre vous au travers de ces 7 contrats régionaux d'équilibre territorial. Ça me paraissait important de le rappeler. Donc, je vous souhaite une bonne assemblée générale pour terminer. Je vous remercie en tout cas, Monsieur le Président, de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet. En tout cas, je me tiens à votre disposition. Je connais déjà certains d'entre vous au travers des différentes commissions de concertation. Mais la région est là également pour soutenir les actions et les initiatives que vous pourriez avoir en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ou de collecte des biodéchets, de collecte des déchets verts. Des problématiques qui sont importantes au niveau de la région, nous en sommes conscients, et qui peuvent vous poser vos problèmes, en particulier sur vos territoires. Donc, à très bientôt, et je reste là après pour